Dès le mardi, on était en piste à Abu Dhabi pour faire un test de jeunes pilotes et le test Pirelli pour les pneus de l'année prochaine. Donc ça n'a pas chômé. Il y a eu le lundi off et puis c'est reparti dès le mardi pour préparer la saison prochaine. Et puis en même temps, on est dans la phase un peu cruciale de développement de la voiture et de construction de la voiture pour 2025. Donc c'est une partie qui est moins intense sur la piste, mais aussi très intense à l'usine. Avec un peu de recul, comment jugez-vous la saison 2024 ? Bonne, c'est sûr. On fait 5 victoires cette année comparé à une l'année dernière. On a marqué, je crois, 60% de plus de points cette année que l'année dernière. Donc toutes les lumières sont au vert et c'est plutôt positif. Après, c'est aussi un peu frustrant de perdre le championnat pour 14 points. Je crois que le dimanche soir, je me suis refait à peu près toutes les courses de l'année pour voir où on avait pu perdre 14 points. Il y en a eu énormément. Il y a eu le Canada où on fait un double zéro. Il y a eu Bakou où on a l'accident de Carlos et le Piastri qui double Charles. À chaque fois, c'est 14 points. On en a 5 ou 6 où on se dit « Ah, c'est pas passé loin, on aurait pu faire 14 points de plus ». Mais bon, je pense que c'est vrai pour McLaren aussi. Donc, il ne faut pas penser comme ça. Il faut essayer de se concentrer maintenant sur l'année prochaine. Je pense qu'on aurait tous signé pour se dire qu'on allait se battre jusqu'à la dernière course et le dernier tour pour le championnat. Donc ça, c'est plutôt positif. On est dans une phase de progression en termes de performance, mais aussi en tant qu'équipe. Et ça, c'est de bonne augure pour 2025. 2025 a déjà commencé il y a plusieurs semaines pour votre travail. Quelles sont les échéances d'ici, donc la présentation officielle à Londres, puis les premiers essais? Est-ce qu'il y a des grandes étapes à franchir? Oui, on a l'homologation de la voiture en termes de safety avec la FIA, qui est toujours un passage important. Ça sera fait bientôt. On a les premiers tests qu'on va faire avec la voiture de l'année dernière, d'il y a 2 ans en TPC. Et puis après, il y aura les tests, le lancement du championnat le 18 à Londres. Et puis les premiers essais à Bahreïn, où ça va venir assez vite, puisque c'est dans 2 mois maintenant. Et là, on aura 3 jours pour préparer la saison. Ça va être toujours un peu le rush. Et puis on partira directement pour Melbourne. Qu'attendez-vous de Charles Leclerc cet hiver, sachant qu'il est en place depuis des années, là où Lewis a beaucoup de choses à découvrir? Est-ce que la mission de Charles Leclerc diffère un peu cet hiver? Pas forcément, parce qu'il était déjà complètement engagé sur le projet de l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est lui qui va un peu assurer la transition avec Lewis, les premiers tests au simulateur. La découverte de la voiture, ça sera un peu notre référence par rapport à l'année dernière, là où Lewis n'aura pas forcément, il viendra avec son expérience de Mercedes, mais pas avec l'expérience de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc Charles aura un peu un rôle différent là, pendant les 2 mois, mais ça, il est habitué, il va bien le gérer. Et surtout, ça va se passer très très vite parce que je crois que dans 1 mois, on sera sur piste. Donc. Au moment de l'annonce de Lewis, vous étiez assez content qu'il n'y ait pas eu de fuite, que ça ne s'était pas su. Là, est-ce que vous avez conscience que toute l'Italie attend de savoir quand est-ce qu'il va monter pour la première fois dans une Ferrari, peut-être à Fiorano? Est-ce que vous connaissez déjà la date et comment vous vous préparez cet instant qui est déjà un petit peu historique? Oui, c'est sûr que j'ai quelques idées concernant la date, mais je vais les garder pour moi. Après, on est aussi sujet à la météo, donc on sera un peu flexible pour ça. Mais je pense que ce n'est pas important. Enfin, je conçois très très bien le côté émotionnel et l'amour des tifosi pour Ferrari et l'importance du premier jour. Mais pour nous, c'est plus un projet qu'on débute maintenant pour la saison qu'une fin en soi. Pour revenir à votre relation avec Lewis, est-ce que vous pouvez en quoi votre relation, votre passé commun, votre histoire en Formule 3 a pu jouer dans vos retrouvailles pour 2025? C'est toujours plus facile de discuter avec quelqu'un qu'on connaît, donc c'est sûr qu'on a l'entame des discussions, des négociations était beaucoup plus facile, mais voilà, je pense que ça ne s'arrête pas à ça, ça ne s'arrête surtout pas à Frédéric Vasseur. Je pense que c'était un projet de Lewis ancré dans sa mémoire depuis tout petit, là, d'essayer de venir un jour chez Ferrari, que pour une fois, là, les planètes se sont alignées entre nos disponibilités, son contrat, le fait qu'on puisse discuter ouvertement du projet, et quand toutes les planètes ont été alignées, on a vite trouvé un accord. Vous avez un souvenir de vos premières rencontres? Il y a une légende qui parle d'un quai de gare près de ASM. Ouais, mais c'était un autre temps. J'ai effectivement été le chercher dans la gare de Villeneuve-la-Guyarde. Mais oui, c'était il y a 21 ans, 22 ans peut-être maintenant. C'était pas du tout le même pilote. Il débarquait en Euroseries, en F3, mais je pense qu'il avait déjà ce point commun avec le pilote qu'il est aujourd'hui.
c'est la recherche de l'excellence et un peu le jusqu'au boutisme là-dedans. Et il était déjà très très fort, il sortait déjà du lot à cette époque-là. Votre équipe est déjà comme ça aussi dans la recherche du détail, de l'excellence. Donc, qu'attendez-vous de lui? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ou qu'est-ce qui vous manquait? Mais on parle de tout petits détails. Hein. En moyenne, sur la grille, entre nous et la voiture de devant, il y a 3 centièmes cette année. Donc c'est vraiment que des petits détails qui font la différence. Un week-end entre nous et McLaren, entre nous et Red Bull ou entre nous et Mercedes, et il faut vraiment qu'on recherche les derniers centièmes de seconde, mais on parle de 2 ou 3 pour faire une grosse différence en termes de points. Donc chaque input qu'on pourra avoir de la part des membres de l'équipe ou des pilotes sera crucial, et je pense que Lewis il va venir aussi avec son niveau d'exigence, sa façon de voir les courses qui est forcément différente d'une équipe à l'autre, d'un pays à l'autre, et je pense que pour nous ça sera un petit push supplémentaire, et on a besoin de ça pour l'étape d'après. C'est une légende du sport, donc pour les tifosi, pour tout le monde, ça va être aussi pour vos employés, pour la dynamique de l'équipe, le travail. Enfin, est-ce que vous allez devoir briefer tout le monde qui ne le regarde pas avec des grands yeux, mais ça devient un collaborateur comme un autre? Comment l'intégration peut se passer avec quelqu'un qui a une telle aura? Ça, j'ai aucun doute et aucune peur là-dessus, parce que je suis persuadé que c'est sûr qu'on est pas dans une routine, mais on est dans une habitude avec Charles et Carlos qu'on va changer. Ça va faire du bien, ça va secouer un peu tout le monde, ça va remuer un peu tout le monde. Et puis après une première matinée de découverte, on aura passé à la page 2 et on sera dans la collaboration et dans la performance. On sera plus du tout dans le... Oh, c'est un champion, voilà. Donc, non, ça, je ne suis pas inquiet. C'est des gens toute l'équipe là est vraiment focus sur la performance, sur le fait qu'on ait bien progressé depuis quelques mois, qu'on soit dans la bonne direction. On sait que la marche la plus importante, c'est la dernière, mais qu'elle n'est pas loin. Et j'ai aucune crainte sur la motivation ou l'engouement de toutes les personnes à Maranello. En ce moment, sur Canal, on a la série Prost, qui raconte sa vie, sa carrière. Comment vous pensez de pouvoir gérer Charles Leclerc a l'air très enthousiaste à l'arrivée de Lewis, mais il n'y aura pas de numéro 1, j'imagine. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à imaginer ce qui pourrait se passer et comment... Non, je pense qu'on a fait une bonne démonstration de pas de numéro 1 cette année. Et l'année dernière, que je suis très très content du travail qu'ils ont fait. On a eu des moments un petit peu chauds, mais on n'a jamais perdu de points, on n'a jamais eu d'accrochage. Et leur émulation a été vraiment clé dans notre performance. C'est-à-dire que la volonté toujours de pousser son équipier, d'aller chercher le dernier centième de seconde sur tous les tours, de toutes les séances, ça a été clé pour nous dans la performance générale de l'équipe. Et je ne veux rien changer pour ça. Et dernière chose, le fait que les saisons soient plus longues, là ça s'enchaîne, finalement vous avez dit, il n'y a quasiment pas eu de pause. Ça fait du bien d'avoir aussi une nouveauté dans l'équipe pour relancer la motivation, pour éviter une routine, ou comment ça se gère? Non, alors motivation, c'est jamais un problème. C'est vrai qu'il y a des fois un peu de fatigue, hein, quand on arrive sur les dernières courses de l'année en faisant Vegas, Qatar, Abu Dhabi. À Abu Dhabi, je pense que tout le paddock est fatigué, et pas que les équipes, hein, je pense que chez vous aussi. Donc c'est sûr qu'il y a une forme un petit peu, pas de lassitude, mais plus de fatigue. Mais ça va très très vite se recharger. On va attaquer à rouler dans un petit mois. On va attaquer à faire les premiers tests officiels à Bahreïn dans 8 semaines maintenant. Donc je pense que ce sera comme le premier jour à l'école, et on aura notre cartable tout neuf et notre pilote tout neuf, et on sera plein d'enthousiasme et de détermination.